Le partenariat qui lie l'académie sénégalaise de Génération Foot et le FC Metz réussit très bien au Grenat et leur permet de sortir quasiment un futur très bon joueur tous les 2 ans en moyenne. On a notamment eu depuis 10 ans les arrivées de Diafra Sakho, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Ibrahima Niane ou encore Yadé et Lamine Gueye plus récemment, qui ont rallié les Messins donc en provenance de Génération Foot. Et le nouveau grand espoir sénégalais du FC Metz s'appelle Pape Matar Sarr. Il a seulement 18 ans et est déjà un titulaire indiscutable dans le 11 messin et a tout pour réussir une grande carrière dans le futur. Né le 14 septembre 2002 à Thiaroye au Sénégal, il est issu d'une famille de footballeurs. En effet, son père est un ancien gardien de but qui a déjà porté le maillot de l'équipe nationale sénégalaise, puis qui s'est reconverti en entraîneur, et son cousin, Sidi Sarr, évolue lui aussi en Ligue 1 à Nîmes. Pape suivra son père et commence donc dans le football durant son enfance. Il évoluera d'abord dans un club familial jusqu'à ses 14 ans, mais en 2016, il est recruté par la très prestigieuse académie de Génération Foot. Il pourra donc profiter des très bonnes installations ainsi que des formateurs réputés de l'académie pour progresser, puis ensuite intégrer progressivement l'équipe première. En plus de ses prestations très prometteuses au club malgré son jeune âge, le jeune Sarr se distingue aussi en 2019 lors de la Coupe du Monde U17 avec le Sénégal. Les jeunes Sénégalais sont sortis en 8e de finale, mais l'essentiel est ailleurs pour le jeune Sénégalais qui, grâce à un très bon tournoi dans le jeu, mais aussi dans les stats, il a notamment inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives et il est décrit comme l'une des révélations du tournoi. De retour avec son club, lors de la saison 2019-2020, il confirme toutes les attentes placées en lui du haut de ses 17 ans et plusieurs grands clubs comme le Barça et l'Atlético entre autres s'intéressent à lui. Vient alors le mercato estival de 2020 et on apprend le 15 septembre, le lendemain de l'anniversaire de ses 18 ans donc, qu'il rallie le FC Metz. Le partenariat liant Génération Foot et Metz a encore une fois profité au Grenat, car sans cela, nul doute que le jeune Sénégalais aurait rejoint un plus grand club européen, dont beaucoup d'entre eux lui faisaient de l'œil. Mais ce partenariat qui dure depuis 20 ans permet à Metz de signer chaque saison les 2 joueurs de son choix présents à l'académie. C'est donc pour cela que saison après saison, les Grenats ont toujours dans leur effectif au moins 1 ou 2 grands talents sénégalais, en plus de leurs talents locaux. Ces joueurs permettent à Metz de faire une plus-value au niveau du terrain, avec des joueurs souvent performants, mais aussi de faire une plus-value au niveau économique, avec les grands clubs européens qui sont prêts à mettre le prix pour ces grands espoirs. C'est notamment le cas cette saison pour Pape Matar Sarr, qui impressionne les suiveurs de par sa qualité technique bien au-dessus du lot à seulement 18 ans. Positionné en 6, il régale grâce à son toucher de balle, il a une première touche dévastatrice, souvent vers l'avant. Il est capable de casser des lignes en portant le ballon avec cette excellente conduite de balle et sa bonne agilité, mais aussi sa vitesse qui est l'une de ses forces. En plus de cela, jouant meneur de jeu dans son ancien club au Sénégal, il possède une vision de jeu très intéressante et réalise souvent la bonne passe dans le bon tempo, passe d'ailleurs qui arrive souvent à destination grâce à sa bonne qualité balle au pied. On constate également cette qualité balle au pied avec ses frappes de loin qui sont l'une de ses spécialités et qui lui ont notamment permis d'inscrire 3 buts cette saison. Ses frappes sont surpuissantes et très bien placées, ce qui lui offre également la possibilité de se distinguer sur coup franc, plus à Génération Foot qu'à Metz, car Metz a déjà de très bons tireurs, mais on sait qu'il a aussi cette qualité. Vous l'aurez donc compris, malgré son poste assez défensif, il est en réalité un joueur plutôt offensif, avec une multitude de qualités offensives, bien qu'il ne soit tout de même pas mauvais sur le plan défensif. Ses nombreuses qualités lui ont permis de se faire une place de choix dans le 11 d'Antonetti. Metz évolue depuis décembre dans un 3-4-1-2, ce qui leur permet d'avoir une meilleure assise défensive avec les 3 défenseurs centraux que sont Kouyaté, Dylan Brown et John Boy qui sont solides, bons dans les 1 contre 1 et récupèrent beaucoup de ballons, même s'il faut avouer qu'ils ont un peu plus de mal balle au pied. Mais ce système permet surtout aux Messins de pouvoir exploiter au mieux les qualités de leurs pistons, que sont Fabien Santonze et Thomas Delaine, qui multiplient les courses sur leur couloir et sont l'une des principales forces offensives des Messins. On retrouve ensuite dans ce 11 le joueur qui nous intéresse aujourd'hui, Pape Matar Sarr dans le double pivot aux côtés d'Angban ou de Pajot. Le Sénégalais est là pour sortir du pressing adverse, faire des différences plus bas sur le terrain en déséquilibrant le bloc adverse. Il est un peu en quelque sorte le premier relanceur de son équipe. Ensuite, devant lui, on retrouve le créateur, le meneur de jeu de cette équipe qui peut aussi jouer sur un côté.
Farid Boulaya. Il est un joueur technique, très bon dans l'exercice du dribble, mais aussi sur coup de pied arrêté. Et enfin, il est accompagné en attaque par Wagner Dias et Leia Iseka, ou encore, on peut aussi retrouver à ce poste Lamine Gueye. A noter l'absence d'Ibrahima Niane, qui vient lui aussi d'ailleurs de Génération Foot, mais qui est blessé depuis le début de saison, après avoir ébloui par son talent la Ligue 1 en début de saison. Mais c'est une équipe qui tente d'avoir une bonne assise défensive et d'exploser en contre, donc ce qui convient parfaitement à Pape Matar Sarr grâce à ses qualités que je vous ai dit. Ils peuvent compter sur la qualité individuelle de joueurs importants dans les transitions, c'est donc le cas de Sarr, mais aussi de Santonze et de Lens dans les couloirs et surtout de Boulaya devant. Tout cela permet aux Grenades de se retrouver loin de la zone rouge à peu de journées de la fin et de viser même une place, ce qui était quand même assez inespéré en début de saison, dans le top 10, et ils sont d'ailleurs actuellement 9e du championnat. Pour en revenir à Pape Matar Sarr, son profil de milieu complet plus son rôle très important dans le 11 messin lui a permis de gratter sa première sélection avec le Sénégal le 26 mars dernier lors d'un match de qualification à la CAN contre le Congo. Mais ça lui permet également d'envisager le futur avec beaucoup de sérénité, lui qui est déjà suivi par de grands clubs français comme Lyon et Nice, mais aussi étrangers avec Newcastle, le Bayer Leverkusen, l'Ajax ou même Manchester United qui s'arrachent ses services ces dernières semaines. Pour moi, pour vous donner un peu mon avis personnel dans cette vidéo, je pense que rester encore une saison en Ligue 1 dans un club qui pourrait lui offrir du temps de jeu et un rôle qui lui convient, donc soit rester à Metz ou alors aller pourquoi pas à Lyon ou à Nice, après ce sera à lui de choisir le projet qui l'intéresse le plus, serait une bonne solution pour lui. Cela lui permettrait de prendre encore un peu d'expérience avant de pourquoi pas s'envoler pour l'étranger. Donc voilà ma petite vidéo sur Pape Matar Sarr. Donc je pense que si vous suivez la Ligue 1, vous devez déjà avoir entendu parler de lui. Mais c'est possible que vous n'avez pas forcément regardé les matchs de Metz ou quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous l'a fait découvrir. En tout cas, je pense qu'on va entendre beaucoup parler de lui dans les prochaines saisons. C'est l'avenir du Sénégal. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez appris des choses sur Pape Matar Sarr, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos potes pour qu'ils connaissent eux aussi le grand espoir sénégalais qu'est Pape Matar Sarr. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sur le foot français, toujours sur notre chère et tendre Ligue 1 ou Ligue 2. Ciao. Yeah.